Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout dernier Busted Up NXT. Vous le savez, et de temps en temps, et depuis un petit moment quand même, je fais des reviews des takeovers. Et là, ce sera le dernier. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu, j'ai fait une nouvelle série, les Super Live. Donc, le premier était sur SummerSlam 2018. Ça a très bien marché. J'ai donc décidé de faire les Super Live également sur les takeovers. Donc, ça n'a plus de sens de faire des reviews après coup quand tu peux avoir, quand vous pouvez avoir mes commentaires et mes analyses en live. Donc, c'est le dernier Busted Up NXT, mais ne vous inquiétez pas. Il y aura les Super Live et NXT, ça continuera sur la chaîne. Bref, aujourd'hui, on est là pour parler du dernier takeover, donc Brooklyn 4, qui était excellent. Je le dis d'avance, pour moi, c'est la meilleure note que j'ai jamais donnée sur ma chaîne. C'est énorme, c'est plus que 9,5. Non, franchement, on est très très proche d'une perfection. Je pense qu'il y a 3 matchs qui sont parfaits. Il y en a un qui a une toute petite déception, mais dire que c'est une déception alors que j'ai mis un 9, c'est quand même incroyable. Et l'autre, il manquait un tout petit truc pour atteindre le 10, mais on est proche de la perfection. Mais je vais en parler tout de suite. Premier match, Undisputed Era bat la montagne moustache, non, Mustache Mountain, pour conserver les titres par équipe de NXT dans un excellent match. J'ai trouvé les Double M ultra dominateurs, donc je trouve que c'est assez bien de ne pas toujours mettre Undisputed Era en tant que dominateur, donc là ça m'a plu. J'ai noté que O'Reilly est ultra résistant, c'est incroyable, putain vous mettez ça dans une roster, il remporte tout, hein. C'est pas possible autrement. Il y en a qui perdent au bout de rien. Et lui se ramasse plein de prises dans la face. Il résiste tout le temps et il se relève avant le compte de 3. Autre point positif, j'ai mis match de 18 minutes avec un chant This is awesome, pardon. Donc, franchement, que dire de plus. Et en fait, ma seule petite déception, même si j'ai mis un 10 sur 10, vous l'avez compris, c'est qu'il n'y a pas Bobby Fish qui sont intervenus. Parce que Bobby Fish était apte à retourner sur le ring. Il a été déclaré apte par les médecins à retourner sur le ring. Et je sais pas, je l'aurais vu, pourquoi pas, attaquer Undisputed Era, justement parce que Roderick Strong a pris sa place. Et du coup, vu qu'il a une belle moustache aussi, il rejoint Bate et Seven. Mais non, je déconne, mais juste pour attaquer les deux hommes moustachus et rejoindre Undisputed Era. Et ça leur aurait permis d'avoir une 8, enfin, on va dire une hit plutôt, un peu plus prononcée. Je suis un peu déçu de ne pas avoir vu Bobby Fish, mais pour les gens qui n'ont pas vu le show, peut-être est-il intervenu dans le match de Cole. Deuxième match, Velvet in Dream bat EC3 ou NX3 dans un bon match. J'ai trouvé un bon match, pas autant bon que le premier à mon sens, mais en fait, c'est ce match-là pour moi qui est un petit peu moins bon. C'est que je trouvais qu'il y avait moins d'alchimie, même si les deux sont tout autant kiffants l'un que l'autre. Avec un bon finish en plus, Velvet in Dream, il est là-haut, quoi. Il est sur notre planète. Ce mec, il est trop bon, quoi. Je le trouve incroyable. Et puis Carter, ben voilà, c'est Carter. J'ai un peu peur de la suite pour lui parce qu'il est très bon. Mais j'ai peur qu'il soit mis de côté dans le booking. Un peu comme Cassius Ohno qui aurait les moyens d'aller loin, mais qui est un peu mis de côté. Donc c'est un peu ma déception. Mais voilà, je suis quand même satisfait du match. Franchement, dire qu'il est moins bon alors que c'est quand même un match de qualité, c'est un peu de foutage de gueule. C'est pour ça que j'ai mis 9 sur 10. Troisième match, Ricochet bat Adam Cole pour devenir le nouveau champion nord-américain. Dans l'un des meilleurs matchs que j'ai jamais vu. Non mais très très clairement, c'est une perle, c'est une tuerie. Il y a des spots incroyables durant tout le match. Et puis les moments que je kiffe le plus sont vraiment les moments où il y a une prise qui est sortie de nulle part et que ça s'enchaîne hyper rapidement avec une autre. Souvent Jérémy lui dit, t'aimes quand c'est très rythmé. Sanity me l'avait dit une fois, m'a dit mais le rythme c'est pas forcément le gage d'un bon match. Mais vous savez ces moments où c'est un petit peu plus lent, il a pas fait une prise et l'autre ramène et fait une autre prise et on croit, il enchaîne avec un tombé et on croit que le match va être terminé. Il y a eu ça. Il y a eu ça plus d'une fois et moi ça me fait vibrer, je trouve ça incroyable. Et puis Ricochet, j'adore Cole, hein. Ça me fait chier qu'il ait perdu le titre, j'adore Cole, pour moi c'est mes lutteurs préférés. Mais Ricochet, c'est le meilleur lutteur au monde. Je ne suis pas la NJPW, mais en tout cas, c'est le meilleur lutteur de la WWE. J'adore Rollins, j'adore Styles, mais là, le mec, il est au-dessus, il est dans le turfu, Ricochet, c'est incroyable. Non, vraiment, j'ai mis 10 sur 10, mais j'aurais presque dû mettre 45 sur 10 pour ce match-là. Quatrième match, Kairi Sane bat Shayna Baszler pour devenir la nouvelle championne féminine de NXT dans un match juste ouf. J'adhérais ni à Kairi Sane, ni à Shayna Baszler. Et pourtant, le match est très clairement au-dessus de mes attentes. C'est très clairement le meilleur des deux lutteuses depuis qu'elles sont arrivées, quoi, depuis leur début. Et puis, Sane m'a tout particulièrement surpris.
Elle s'est enfin démarquée, je trouve. On ne la voyait pas, c'est un peu comme Lashley ou comme Apollo Crews. Elle a une gimmick, c'est bien. Son truc qu'elle tient, c'est pas forcément tout le temps bien, je trouve. Mais je trouve qu'avec ce match-là, elle s'est démarquée parce qu'elle a eu le côté agressif qu'on attendait d'elle. Pour moi, le seul petit problème, en fait, c'est les quelques botches et le booking de Baszler. Parce que, à mon sens, elle devrait plus booker comme une Lesnar féminine et qui sent pas vraiment les coups, quoi, au cas de la peine, ou en tout cas qui se relève tout de suite après une prise de finition. Elle se plaint trop. Je la trouve trop sensible. Elle devrait être la Lesnar féminine. C'est juste mon petit coup de gueule avec les botches. C'est pour ça que j'ai mis un 9,5 sur 10 et pas un 10. Et enfin, dernier match. Tommaso Ciampa bat Johnny Gargano dans un last man standing match énorme pour conserver son titre NXT et certainement la fin de la rivalité, à mon sens. Je vois pas comment ça pourrait continuer. Il y a eu 2-1 pour Ciampa. Si Gargano vient, il gagne, il faudra un 5e match. Donc bref, pour moi, fin de rivalité sublime, match sublime. Seul défaut pour moi, c'est la fin du match. Je vous invite à regarder le match parce que je ne vais pas le décrire entièrement. Mais à la fin du match, je vais vous l'expliquer très rapidement. En fait, au bout d'un moment, on a Ciampa. Et encore une fois, storytelling x 1000 parce que Gargano balance Ciampa dans l'écran comme l'avait fait Ciampa dans son heel turn quand il avait attaqué Gargano. Et au bout d'un moment, on a les menottes qui sont ressorties, fait référence au deuxième match entre eux. Et donc, on a Gargano qui attache Ciampa donc, vers la structure, vers l'écran, sur une structure. Et du coup, je trouve que c'est trop téléphoné parce que Ciampa est attaché, il est au sol, mais il y a un petit rebord où il est. Donc, ça veut dire que s'il se glisse, ben, il est debout, même s'il est KO. Et en fait, le truc à la Jeff Hardy de se dire c'est lui-même qui s'est coûté son propre match, ça me plaît pas. Je vous explique pour les gens qui ne l'ont pas vu. Gargano, en fait, ben, forcément, c'est un last man standing match. Il a Ciampa à sa merci, c'est juste hallucinant. Il le fracasse, il peut tout faire. Il est attaché, Ciampa ne peut pas se libérer. Et en fait, il va prendre l'élan, il va lui mettre un coup de genou, mais vu qu'il y a un petit rebord, il va gicler dans la structure. En fait, je crois qu'il y avait une table avec un truc dessus et il va se ramasser le genou dans cette structure-là. Et du coup, je veux dire, tu peux pas juste donner un coup et ralentir avant que tu tombes, quoi. Du coup, il est par terre. Gargano, in kayfabe, se blesse et Ciampa, au compte de 9, mais forcément Gargano ne peut pas se relever. Il y a le 10 et Ciampa se glisse et se met debout alors qu'il s'est juste laissé glisser. C'était téléphoné, mais il faut 1 milliard. Je m'attendais soit à une intervention de Undisputed Era, et d'ailleurs toujours pas de Bobby Fish ni pour le match de Cole ni là, et soit un truc un petit peu mieux amené. Après, j'ai lu que Gargano s'était réellement blessé dans le match sur une autre prise, et du coup la fin avait été modifiée et qu'à la base ça devait être une égalité entre les deux. Personne ne se relève au compte de 10. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi ce match, je trouve que c'est une perle. Seule la fin fait un peu défaut, mais je ne l'ai pas pénalisé. C'est pour ça que j'ai mis la note de 10 sur 10. Et là, vous vous demandez tous quelle note j'ai pu mettre. La meilleure, je crois que c'était 9,2 ou 9,25 sur 10. C'était NXT TakeOver, pas le dernier, donc pas celui qui vient d'arriver, pas celui d'avant, mais encore celui d'avant. Je ne sais plus lequel c'était, comment il s'appelait. Je crois que j'ai mis 9,25 et là, je mets 9,7 sur 10. Si le mec n'est pas fou. En tout cas, on termine cette série de la meilleure manière qui soit. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo comme les autres. Et je vous donne rendez-vous sur les super lives maintenant d'NXT, vu qu'on se retrouvera là. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ce show et de tous ces changements qui vont arriver sur la chaîne bientôt. Je vous invite à regarder les 2 derniers Over the Results classiques en guillemets lundi et mercredi, puis à voir la vidéo vendredi 31 août, vidéo qu'il faut voir absolument. Voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette chaîne, non pas cette chaîne, mais cette vidéo, et je vous dis à tout bientôt pour la suite de la chaîne.